Bonsoir à tous et merci d'être restés sur notre chaîne. Tout de suite, le sommaire, l'accès à l'eau potable, un des objectifs du millénaire pour le développement. C'est loin d'être atteint pour Madagascar, illustration dans ce journal. Meurtre à Mboumalaza la semaine dernière, 3 personnes arrêtées par la gendarmerie nationale. Tokyo choisit pour organiser les Jeux Olympiques d'été en 2020. Les entreprises locales attendent beaucoup de cet événement planétaire. 1,65 million, un chiffre impressionnant et pourtant c'est le nombre d'enfants pas encore scolarisés dans tout Madagascar, tous des analphabètes, mais ce ne sont pas les seuls. De nombreux adultes ne savent ni lire ni écrire. Nos journalistes ont rencontré quelques-uns d'entre eux. Lala a quitté l'école il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est à peine si elle sait écrire son nom et ceux de ses enfants. Lalao a seulement atteint la classe de 9e. Faute de moyens, elle n'a pas pu aller loin dans ses études. Devenue adulte, pas facile pour elle de s'en sortir avec les démarches administratives. Quand je prépare des papiers administratifs, je dois toujours demander à quelqu'un de m'aider. Je ne m'en sors pas toute seule. J'ai utilisé mon nom comme signature. C'est le seul mot que je sais écrire. Le peu d'instruction qu'elle a eu ne lui suffit pas pour s'en sortir dans la vie. Aujourd'hui, elle suit des cours d'alphabétisation dans ce centre. On suit des cours ici, dans le cadre de la Journée mondiale de l'alphabétisation. On était tout de suite convaincus qu'on devait apprendre à lire et à écrire. Alnoa, c'est la méthode utilisée pour les adultes illettrés. On peut également l'utiliser pour les enfants. Cette méthode est simple. On écrit les lettres sur des petits cartons comme ceci, aux apprenants de les rassembler pour en former des mots. Aujourd'hui, c'est au tour de Léonie de faire le cours. Cette méthode est très efficace pour apprendre aux adultes à lire et à écrire. Les résultats sont là pour le prouver. Nous avons instruit 65 personnes. 55 d'entre eux savent maintenant lire et écrire et compter. 67,8% de la population en zone urbaine sont des analphabètes, contre 83,7% en zone rurale. Hier, la journée mondiale de l'alphabétisation est célébrée partout dans le monde. Pour la grande île, la ville de Farafangan accueille la célébration officielle. Et en parlant toujours d'illettrés, tous ou presque rencontrent des problèmes en effectuant des démarches administratives. Nous n'irons pas loin. Nous allons voir dans ce reportage les conséquences de l'analphabétisme au niveau des bureaux du quartier Amanartsu Artsnanan. Par exemple, sur 7000 habitants, 60 d'entre eux sont analphabètes. Mamba au café Chanyen et Nzarakanjansu. Nous sommes dans le bureau du quartier de Manarinsu Antsinanan. Voici les fiches de recensement. Elles ont été remplies par les habitants du quartier. Certains mots sont illisibles. Ce père de famille et chef section s'occupant des travaux de secrétariat. Lire ce qui est écrit dans ces fiches, c'est du boulot. Nous devons tout recommencer si on travaille sur des fiches remplies par des personnes illettrées. Nous leur demandons de venir ici avec leurs copies et leur carte d'identité nationale et c'est à nous de faire les démarches. Dans ce quartier, on recense 68 personnes illettrées. C'est surtout en période de recensement que les effets de l'analphabétisation se font ressentir.
Cela rend difficile la tâche. Certains d'entre eux doivent par exemple remplir des fiches pour pouvoir refaire une carte d'identité nationale, mais ils sont incapables de le faire. Nous sommes obligés de les aider dans ces démarches. Leur écriture est illisible. Ils ne savent même pas écrire leur propre nom. Actuellement, de nombreuses associations non gouvernementales œuvrent dans l'alphabétisation au niveau des quartiers comme Manartsuantnanan. Comme il a été annoncé dans le sommaire, 3 personnes ont été arrêtées pour l'affaire d'assassinat à Mbatlampkil, Amboumalaz, au début de ce mois. Ils ont avoué leurs crimes portés contre un de leurs proches des disputes serait à l'origine de ce meurtre. Armisa Rakoutbe, Nzara Ranjiansu. Le crime a été commis le 5 septembre dernier. La victime était à la tête d'un grand hôtel. À ce qu'on peut voir sur ces images fournies par la gendarmerie, cet homme a été tué d'une animosité incompréhensible, de grands coups sur la tête. Le gardien de l'hôtel a fait entrer son frère. Ce dernier a commencé à donner des coups au gérant de l'hôtel avec un boiron sur lequel il y avait encore des clous, pendant que son frère, le gardien, le tenait. Avec seulement 2 coups, la victime est morte sur le coup. Qui plus est, ils sont partis avec 2 500 000 de francs, des bijoux en or et 4 téléphones portables. Les auteurs de ce crime, 2 hommes et une femme, ayant tous les 3 des enfants, un gardien, sa femme et son frère. Selon les explications, à cause d'une malheureuse dispute entre les employés et le propriétaire de l'hôtel, pendant laquelle ce dernier a laissé sa vie. Ce sont en fait les employés de l'hôtel. Il y a eu quelques différends entre le gérant et ses employés récemment, raison pour laquelle ils ont commis ce crime, mais également pour des raisons pécuniaires. L'un d'eux s'est enfui vers Akadonunje Sakai. On l'a poursuivi, c'est pour ça que l'enquête a été retardée. Tous les 3, ayant déjà avoué leur crime, ont été déférés aujourd'hui. Ils ne sont qu'à 7 km de la capitale et pourtant, les habitants du quartier d'Anzumakil dans la commune rurale de Bungatar n'ont pas totalement accès à l'eau potable. La pression de l'eau est insuffisante pour tous les usagers. Seule solution pour eux, puiser de l'eau de source. C'est un reportage signé Anna Muriel Nzara Ranjiansu. Dans ce petit village, non loin de la capitale, si on veut avoir sa ration d'eau pour la journée, il faut se lever très tôt. Premier venu, premier servi. Aujourd'hui, la laine n'en a pas pris compte. Cette source d'eau est presque à sec. On doit vraiment se lever très tôt pour avoir de l'eau. Et quand il n'y en a plus, il faut attendre qu'elle se remplisse. Nous habitons non loin d'ici et c'est en cette période que cette source d'eau se dessèche rapidement. Pour remplir ce bidon, par exemple, il faut en moyenne 15 minutes. On ne peut pas boire cette eau directement, il faut la faire bouillir. C'est ici que tout le village s'approvisionne en eau, du moins ceux qui ne peuvent pas acheter de l'eau potable à la borne fontaine. Cette source d'eau ne nous suffit pas car nous sommes nombreux à l'utiliser. Le problème avec la borne fontaine, c'est qu'elle ne fonctionne pas très bien. De plus, l'eau n'est pas gratuite. Voici la borne fontaine de village. Elle fonctionne, mais à très faible pression. La pression est très faible quand il y a beaucoup de gens qui utilisent leur borne fontaine. Pour remplir les bidons et les seaux, il faut être très patient. Cette eau n'est pas gratuite, on doit l'acheter à 30 arrières le bidon et pour le transporter jusqu'à la maison, il faut payer 200 arrières. Jusqu'à présent, ce problème n'est pas résolu. Les problèmes locaux ne trouvent aucune solution et durant la période sèche, c'est encore pire, nous confirme ce responsable de la borne fontaine d'Anzumakil. La plupart des communes rurales, même si elles ne sont qu'à quelques kilomètres des grandes villes, n'ont pas totalement accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable, un des objectifs du millénaire pour le développement, pour Madagascar, il est loin d'être atteint.
Le renouvellement des licences des taxis et des taxis B est ouvert au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo. Pour les chauffeurs, c'est un véritable parcours du combattant pour être reçu. Il faut faire la queue dès 4 heures du matin. Reportage. À partir de 4 heures du matin, la queue commence à se former dans la cour de la commune urbaine d'Antananarivo à Tsimbazaz. Tous sont venus pour une mutation de licence. Seule une trentaine parmi eux seront reçus. Les autres, comme Alfred, doivent revenir lundi prochain. Je suis chauffeur de taxi et c'est avec ça que je fais vivre ma famille. Maintenant, cela fait 1 mois que ma voiture n'est pas opérationnelle, alors que je loue une maison et j'ai 4 enfants. La mutation est une étape importante pour les chauffeurs ou les propriétaires de taxi. C'est toujours mieux quand tous les papiers sont en ordre. Moi, je viens muter la licence du taxi que je viens d'acheter. Il est maintenant enregistré au nom de quelqu'un d'autre et j'aimerais bien qu'il soit à mon nom. Je ne veux pas conduire une voiture qui appartient administrativement à quelqu'un d'autre. Dans le cas d'un accident, ce sera le propriétaire de la voiture qui sera convoqué. Donc, je préfère que la voiture soit à moi à part entière. Ce ne sont pas seulement les propriétaires de taxis, ceux des bus également viennent ici pour leur licence. Jackie a perdu sa licence, elle vient ici la renouveler. Tous les dossiers qui constituent ma demande de duplicata de licence de taxi B sont complets. Le seul problème, c'est que la coopérative à laquelle mon bus appartient n'a pas encore remis la base de données requise par la commune. Faute de quoi, la commune rejette mon dossier pour la 4e fois aujourd'hui. Les chauffeurs n'ont pas leur mot à dire. Ils sont obligés de rester tout en espérant que la commune considère leur demande en leur délivrant leur licence. Ceux qui ne seront pas reçus aujourd'hui seront obligés de revenir lundi prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain pour de toutes nouvelles informations. Au revoir.